décidé de mettre en place l'Alliance des États du Sahel pour plusieurs raisons, parce qu'on ne veut pas une organisation qui soit téléguidée de l'extérieur. Deux, c'est que nous avons décidé que nous finançons cette organisation. Si vous voyez la charte, elle n'a pas prévu que nous recevons de l'argent de qui que ce soit. Pour être très clair. Donc, s'il y a des réponses sécuritaires, ça doit être des réponses sécuritaires à la hauteur de nos moyens. Et les moyens, nous en avons. Nous ne sommes pas aussi pauvres que ça, parce que c'est la géopolitique qui crée cette pauvreté et l'entretien. Donc, nous voulons aussi proposer une nouvelle approche de la solidarité et de l'intégration régionale. Chaque pays a une voix, pratiquement un droit de veto par rapport à tout ce qui se décide. Nous voulons aussi travailler pas seulement sur les questions sécuritaires à travers cette alliance militaire, mais aussi travailler sur les questions de développement, y compris les questions monétaires qui sont tabous aujourd'hui. Nous allons toucher à toutes les questions, comment notre organisation peut répondre aux attentes des populations du Liptako-Gourma. Ce qui est important aussi dans cette organisation, c'est qu'il y a une volonté populaire. Les populations, il y a une symbiose entre nos populations qui soutiennent cette initiative. Donc ça me semble être important. Donc en conclusion, et pour terminer, je pense que pour que nos organisations soient crédibles, il faut qu'elles soient elles-mêmes capables d'apporter les changements qui sont attendus par les populations. En premier lieu, il faut d'abord qu'elles remplissent leur vocation première, qui est de réaliser la solidarité africaine, l'intégration africaine. Et 60 ans après les indépendances, aucun de nous ne peut être fier du résultat de nos organisations en termes d'intégration. Aujourd'hui, si on ne prend que la libre circulation des personnes et des biens, les non-africains circulent plus librement en Afrique que nous-mêmes. Je ne parle pas des infrastructures, je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle même pas du financement de nos organisations. Donc je pense que on ne doit pas blâmer les autres. Est-ce que nous-mêmes, on a fait le travail qu'on devait faire pour que les autres nous respectent? Peut-être que si l'intégration on était même avancée, on a beaucoup de systèmes de coups d'État et autres qu'on n'aurait pas. Donc je pense qu'il faut renforcer la solidarité. Mais il faut surtout des organisations où un leadership africain est affirmé et assumé. Parce que quand on parle de solution africaine, c'est qu'il faut un leadership africain. Et le leadership africain, c'est qu'il faut que les autres nous respectent. Il faut qu'on impose une respectabilité aux autres pays. Ce n'est pas parce que vous êtes des grands pays, vous êtes ceci, cela, que vous allez pouvoir venir. L'Afrique, ce n'est pas un pays. C'est 55 pays. C'est des populations avec une tradition, une culture millénaire, avec leur fierté. Donc je pense que nos organisations doivent pouvoir se ressaisir. Chacun de nous dans nos organisations, travaillons à faire de nos organisations des organisations des peuples et non des organisations d'État ou de chefs d'État ou de groupes. Je pense que tant que nous n'allons pas dans cette direction, nous aurons toujours des problèmes parce que nos populations ne sont pas impliquées, que souvent même les chefs d'État et nos leaders n'arrivent pas à tenir face à cette ingérence extérieure. C'est ce que je voulais partager avec vous en restant à l'écoute pour les questions qui peuvent venir, mais je crois qu'il faut que nous-mêmes nous posions les bonnes questions, mais tout ce dans quoi nous sommes les premiers responsables. Merci.